Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adam khalaq, alhamdulillah, mil ama khalaq. Alhamdulillah, Adam fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adam ahsa kitabu, alhamdulillah, mil ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, mil a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire si les parents ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns, cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. C'est ça ce que la loi satanique exige et elle est appliquée par les sorciers et par les djinns qui sont dans les parents. Donc les enfants doivent faire ruqya de leur côté. Les parents aussi doivent faire la ruqya de leur côté. Chacun, il doit faire seul. Ça veut dire pas qu'un seul dans toute la famille qu'ils ont la sorcellerie djinn, ils ont tchab'a. Un seul il enlève la tchab'a, ça veut dire cette malédiction satanique qui vous suit, qui va causer dans votre vie les blocages. Vous n'allez pas avoir une vie tranquille comme tout le monde. Vous allez être éprouvé par les shayatines et par les sorcelleries. Celui qui fait la ruqya, il enlève que uniquement son tchab'a à lui tout seul, mais pas pour les autres. Les autres, ils doivent aussi enlever de leur côté. Et il y en a 3 sorcelleries en total en vous, ma sœur. Le nombre des djinns venant avec vos 3 sorcelleries sont 5 djinns shayatin. Il y en a un shaitan djinn amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes à lui, comme vous êtes sa femme, sinon vous êtes parmi les femmes de son harim. Ça doit être un chef, lui. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas léger ni lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr et ça a été jeté dans l'eau, quel que soit plat, mer, fleuve, bassin, sinon puits. C'est ça où ce qu'elle a été mis. Première sorcellerie, c'est sihr al-marbout. Ça veut dire vous êtes attaché mains et pieds
Tout ça, c'est pour vous causer le blocage. Vous êtes emprisonné, vous ne pouvez rien faire. C'est une sorte de blocage pour vous bloquer. Deuxième sorcellerie, c'était ce qui est écrit, la tafrah. Ce qui est écrit, de ne pas connaître la joie ni le bonheur et qu'il sera accompagné par la tristesse. C'est ce que vos ennemis souhaitent pour vous et contre vous. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-khumul. Ce genre de sorcellerie, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Ça cause des côtés psychologiques aussi. C'est ce que vous avez, ma soeur. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Tout cela, cette énergie, ça rejoint la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça alourdit la sorcellerie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre B. Ma soeur, vous avez deux sorcelleries. Ces deux sorcelleries, elles ont été refaites. Ça veut dire que vous avez des ennemis, une shaitana ou deux shaitanas qui refont la sorcellerie de temps en temps contre vous. Pareil, deux djinns shayatin venant avec vos deux sorcelleries. Donc vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Ces deux derniers sorcelleries, ça a été catégorisé sihr madfoun. Ils ont enterré la sorcellerie pour vous. Ils les ont enterrés. Avec tout ce qui est écrit pour vous. Ils vous ont fait sihr zamta pour que vous soyez comme étouffés, poitrine serrée, le cœur serré, comme vous n'avez même pas d'air. Ça, ce genre de sorcellerie, ça peut pousser la personne à sortir de sa maison, de sa famille, d'aller loin, ou de le torturer toujours. Il est mal à l'aise. C'est comme si quelqu'un t'attrape ici tout le temps, ce genre de sorcellerie. Ils vous ont fait sihr ta'asa pour que vous soyez accompagnés et être habillés par le malheur et vivre que le malheur dans votre vie. C'est ce qu'ils souhaitent vos ennemis. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries en total en vous. Il y en a 4 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun. Ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée. Ça doit être quelque chose familial. Il faut regarder vos parents, frères et sœurs, car déjà vous avez la tchaba, donc les parents aussi touchés, ils doivent faire de leur côté. La sorcellerie que vous avez ici, c'est sihr al-faqr. Cette sorcellerie, c'est comme ça donne à la personne la pauvreté, et vivre la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang. C'est ce que la sorcellerie souhaite. Il y a aussi sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs et pour que vous aurez le contraire de ce que vous aimez, le contraire de ce que vous souhaitez. L'aqs, c'est les échecs. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille dans plusieurs sens. Ça donne l'impuissance, ça donne le blocage de mariage, ça donne le retardement de mariage, ça peut donner le refus de mariage ou de s'échapper de mariage, de ne pas se marier, sinon les prétendants ne donnent pas de suite et s'échappent. Donc c'est ce qu'ils souhaitent pour vous. C'est des mauvais gens qui ont fait la sorcellerie à votre famille. Car il y a la pauvreté, les échecs et le blocage mariage. Astaghfirullah. Ils ont fait tout ce qu'ils... On passe à la sœur
Lettre D. Oh, masha'Allah. J'aime les places comme ça. Car la spiritualité, c'est très 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 forte. Tu fais un peu de dhikr, il y a beaucoup de djinns qui viennent t'écouter ici. Tu peux avoir une grande armée, tu les convertis. Leur spiritualité, elle est forte. Ça veut dire qu'ils auront des clés différentes que les autres djinns, ceux qui sont dans les lieux comme ça. Ils peuvent aider les gens à se libérer de leur sorcellerie, aider les musulmans et protéger les musulmans. Comme les djinns qu'ils ont. C'est les djinns qu'ils ont causé qu'ils ont brûlé Notre-Dame là, ou comment ça s'appelle là, l'autre. J'ai oublié. L'île de la cité là, la grande église. Car là-bas, ils faisaient beaucoup de sacrifices sataniques dans les sous-sols. C'était satanique, c'était pas vraiment église. Il y a les statues du shayatin c'est les musulmans. Ils ont fait une guerre avec les shayatans de là-bas, ils ont brûlé. Regardez ce qu'ils peuvent faire. Des fois, ils n'ont pas beaucoup de permission. Mais ils peuvent régler tous les problèmes des musulmans. Mais on est dans sa terre avec les épreuves. On ne peut pas être tout parfait. Eux, ils aiment, mais ils n'ont pas la permission ou la force, ou il manque quelque chose pour faire ça. Vous avez hérité la tchaba, ma soeur, et vous avez 4 sorcelleries. Ils sont venus avec 6 djinns shayatin pour travailler la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée, c'est comme familial. Il faut que votre famille fasse la ruqya aussi. Et l'autre, elle est déposée sur vous. C'est comme vous portez comme une chaîne, quelque chose sur vous, mais c'est de la sorcellerie. C'est pas physique, c'est pas quelque chose que vous portez, vous savez, non. Elle est déposée, elle est faite par les djinns eux-mêmes sur vous. Première sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Sihr al-hadid, pour que vous aurez le blocage de vie. C'est une sorte de blocage, ça se travaille avec des métaux lourds. Il y a sihr tqaf, comme la sœur, pour vous donner l'impuissance, retardement de mariage, blocage de mariage, la peur du mariage, refus du mariage. Sinon le prétendant il refuse ou il part, mais il a une relation avec votre mariage, pour que vous n'aurez pas la moitié de votre religion. Il y a sihr al-khalal. Sihr al-khalal pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie. Ils ont rajouté sihr al-khumul. Le khumul, ça donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, le manque de motivation, manque d'énergie. Mais c'est plutôt ramolli. Ça rend la personne comme ça. C'est aussi, ça rentre dans les blocages, le khumul. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il faut avoir confiance en vous, Inch'Allah, suivre les recommandations, essayer de changer votre personne. Soyez, Inch'Allah, comme avant, mais surtout commencez par avoir confiance en vous. Et vous dites, j'appartiens à Allah, seul, je ne suis pas une marionnette ni poupée dans les mains des djinns shayatin ou de leur inspiration. Car beaucoup de sorcellerie, ça passe par les inspirations. S'ils contrôlent votre cerveau, vous allez obéir, vous allez réagir, vous allez écouter et faire ce qu'ils veulent. Quand vous parlez, 80%,
ce sont les djinns qui parlent. Et beaucoup 20%. C'est pour ça que je demande aux gens d'être forts dans la religion. Le but de cette vie, c'est religion. Religion, religion. Toutes les autres choses, ça va venir. De toute façon, cette vie, il ne faut rien regretter. J'ai perdu ça, je n'ai pas fait ça, j'ai pas de diplôme, je ne suis pas ça, j'ai pas construit ma maison, j'ai pas tout ça, Allah, il s'en fout. Dans cette vie, gardez votre cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car la vraie vie, c'est l'au-delà, l'éternité, au paradis, mashallah. Ça passe très très vite. Vous demandez les gens qui sont en train de mourir, il a 80 ans, il dit dites-moi ce que tu sens. Il va te dire tout est passé très très vite. Il va te dire que religion, religion, religion. Ça veut dire revenez vers Allah. En ce moment-là, on sent que on doit retourner à Allah, on est dans la réalité, la vraie réalité, la vraie vie. C'est pour ça que je demande aux gens, ne regrettez rien du tout. C'est des épreuves, vos ennemis, ils le payeront dans cette dunya, et avant l'akhira, dans leur tombe, et dans le barzakh, et dans l'enfer, le delà, à l'éternité. Vous allez être récompensés, vous allez être pardonnés, car vous avez eu la patience, vous n'avez pas eu une vie normale comme tout le monde, vous avez perdu beaucoup de choses, donc Allah, il a gardé tout ce qu'il vous manque, le delà, Inch'Allah, l'éternité avec lui, Inch'Allah. Meilleure chose. On passe, Inch'Allah, à la sœur avec son honorable fils. Vous avez hérité la tchaba, ma sœur. Vous avez 6 sorcelleries en total. Malheureusement, vos 6 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire que vos ennemis ont déjà fait 2. Après, ils ont rajouté une. Ils ont rajouté une. Après, ils ont rajouté différentes années. Donc, pour vous, chaque 3 mois, essayez de refaire la sorcellerie en cas de sentir qu'il y a une nouvelle sorcellerie. Jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Il y en a 5 djinns actuellement qui sont en vous, qui lisent ce que vos ennemis veulent de la sorcellerie, qui l'appliquent sur vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mu'allaq, ça veut dire ils ont accroché la sorcellerie dans un arbre pour que le vent la fait bouger. Autant que ça bouge, autant que votre cas, vous sentez très 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 mal. Et la sorcellerie prend force et les djinns se nourrissent avec le mouvement de. Il y a sihr ma'qoud, ils ont fait la sorcellerie. Les talismans, les ont brûlés في المجمر. حرقوها. sihr mahrouq. Non, pardon. Sihr ma'qoud, non. Sihr ma'qoud, c'est. Ils ont fait la sorcellerie. Cette sorcellerie a été mise à côté d'une chaudière, sinon derrière un four, sinon derrière un radiateur, sinon sur un moteur de voiture ou n'importe quel moteur qui dégage la chaleur. Il doit être mis ma'qoud à côté de la chaleur chaude ou vapeur chaude. Ça se nourrit avec ça. C'est pas mahrouq, non. Il y a sihr turabi. La sorcellerie a été medfouna, enterrée. Vos sorcelleries, ça a été talaq. Vous ont fait déjà talaq pour avoir le divorce dans votre vie. Ils ont déjà fait sihr al-khoumoul pour que vous soyez habillés par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie, ramolli. Ils veulent que vous soyez ramolli comme ça. Il y a sihr al-hawatif, ça c'est dangereux. Sihr al-hawatif, c'est normalement ça se fait pour rendre quelqu'un fou.
La personne aura beaucoup de waswas intérieur et aussi extérieur. Elle peut entendre des choses. Tout ça, ça vient des djinns pour le déséquilibrer. Et vous êtes, il y a sihr tiktaf, vous êtes attaché, enchaîné, une sorte de blocage, ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous bloquer, ils vous ont fait sihr, ma tfarhish, ce qui est écrit de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous aurez toujours la tristesse qui vous accompagne. C'est ce que vos ennemis shaitanat veulent. Il y a sihr al-in'izal. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne solitaire, sauvage. Sauvage dans le sens de comme un loup, solitaire. Seul, solitaire, l'isolation, isolé. Comme ça, pour que les djinns travaillent dans son côté psychologique, il le détruit et applique la sorcellerie tranquillement. Si la personne elle est accompagnée avec les autres, elle peut être un jour accompagnée par un imam, un sheikh. Donc les djinns de ce imam, les djinns de ce sheikh, ils vont voir, ils vont faire une guerre avec les djinns, ils peuvent les tuer, ils peuvent... la spiritualité de cette personne qui est sainte et propre et avec Allah, sa spiritualité elle va nettoyer la personne sans que les deux ne sachent ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de secrets humains, ce qui se passe entre le rassemblement des gens, entre celui qui aime l'autre, les choses cachées que nous on ne voit pas. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit taqarrabu min al-muhsinin fa inna rahmatallahi qaribatun min al-muhsinin. Comme ça, rahmatullah, c'est un verset du Coran. Soyez avec les gens d'Allah, les gens propres, parce que la rahma elle est plus proche de eux. Il descend toujours la rahma sur eux. Et beaucoup de clés miséricorde sur eux. Donc même ceux qui les accompagnent, ils auront un peu de cette baraka. Soyez pas avec des gens sales, des gens de dunya, vous ne recevez rien du tout. Que la jalousie, que le mauvais œil, la sorcellerie, les pactes, les sacrifices, au dunya et les shayatins. Pas d'autre chose. Tout est clair et facile pour marcher dans cette vie. Wallah, tout est clair. Vraiment, vous savez, les gens, quand ils vont être devant Allah, ils vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait ?» Mais on était aveugles. Oui, vous étiez aveuglés. Mais c'est simple d'ouvrir les yeux. Subhanallah. Surtout la personne, ce qui va regretter, c'est le dhikr d'Allah. Voyez, regardez. Simple, facile. Regarde, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 fois la ilaha illallah. Même pas une minute. Même pas une minute. 100 fois la ilaha illallah. Imaginez-vous. Si vous n'avez pas ça, imagine, avec ça je fais plus vite. Regarde. Vous marchez dans la rue et directement, regarde. Quand je m'assois à faire le café, j'ai ça. À la fin de la journée, bismillah, mashallah, je regarde, j'ai fait 10 000 la ilaha illallah. Avec ça. Sinon, avec ça aussi, les petits tasbih. Désolé, je n'ai pas compris ce calcul. Moi, j'ai dit avec ça, elle l'a entendu avec ça. Donc, regardez. Et ça se vend, ça, AliExpress, même pas 1 euro. Hein? Et vous marchez, vous faites dhikr d'Allah.
toujours, elle est collée dans mon doigt. Quand je sors. Je fais aller-retour, je reviens, je trouve 6000 salat ala Sayyidina Rasulullah, ou 7000 astaghfirullah, ou 10 000 la ilaha illallah. Vous voyez, chaque jour. Et c'est facile, simple, avec le temps, ça devient une habitude. C'est ça ce que les gens ils vont regretter le jour du jugement. Car pour faire l'équivalent d'une seule la ilaha illallah dans votre tombe, vous devez faire au moins 70 fois, je pense. Ou 100 fois, imagine. Dans cette vie, tu peux faire 1000 la ilaha illallah. Si dans la tombe, tu commences à regretter, tu veux faire la ilaha illallah, il faut faire 100 000 pour l'équivalent de 1000. Ou plus, ou c'est déjà trop tard. Donc, il y a plusieurs solutions. Surtout cela. Et si vous faites cela, vous allez avoir une force spirituelle très très forte et des ouvertures. Qu'est-ce que vous demandez? Salat sur Sayyidina Rasulullah, la ilaha illallah, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, tout ça, ça ouvre les portes. J'ai plein, dans toute ma maison, j'en ai plein. Dans ma voiture, j'en ai plein. Dans chaque poche d'une jaquette, j'en ai une de ceux-là. Regardez. Regardez encore une autre. Différentes couleurs. J'en ai partout. Où est-ce que je m'assois? Alhamdulillah, j'ai un tasbih à côté. Pourquoi? Car je veux l'akhira, je veux pas cette pourrie dunya. Je dois préparer pour ma akhira, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala propre et content. Et avoir l'éternité. C'est ça la vraie vie. Celui qui nous fait... On a tout. Vous cherchez des tasbih électroniques à AliExpress et trouvez ceux-là, ils sont très très bien. Ça tient bien dans la main et il a jusqu'à 100 000 ceux-là. Combien? J'ai un vrai magasin pour le dhikr. Je vous conseille de faire ça, Inch'Allah. Allah, il aime les gens de dhikr. On regarde votre honorable fils. Il a hérité la tchaba déjà, car si les parents ils sont touchés par la sorcellerie, automatiquement, ça va vers les enfants. Il a une seule sorcellerie. Il a 2 djinns shayatin qui l'embêtent, qui squattent son corps. Squattent son monde aussi. Il reste un cas moyen, il n'est pas un cas lourd. Sa sorcellerie, ça a été sihr jasadi. La sorcellerie a été faite par les djinns et déposée sur lui. Il le porte avec elle, spirituel. Cette sorcellerie, c'est sihr al-warta. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire pour qu'il hérite la totalité de la sorcellerie, ou de sa maman, ou de son père. Il y a tchaba, la différence entre l'warta. L'warta, c'est une vraie sorcellerie. Tchaba, ça veut dire la personne ou une des sœurs ou frères, ils vont hériter un peu de sorcellerie de père, un peu de sorcellerie de mère. Quand ils commencent à grandir, 2 ans ou 9 ans, cela dépend. Il y en a qui, depuis l'enfance, 10 ans, 12 ans, 15 ans, les djinns commencent à faire de la sorcellerie pour cette personne, pour que suive le chemin de... Mais sihr al-warta, c'est les djinns, ils ont déjà fait à lui sihr al-warta pour qu'il hérite, ou comme son père a vécu avec ses sorcelleries djinns, ou comme sa maman. Pour les djinns, comme on dit là, lui il n'a aucune maladie. Et il n'a que ce que j'ai mentionné, la sorcellerie. Ça veut dire qu'il va être embêté par les djinns et ça. Mais il n'a pas une maladie comme les docteurs ils ont nommé. Non. Ça c'est faux. Des fois ils vous disent que votre fils il est autiste ou quelque chose. Mais non. L'enfant il est bien, mais c'est eux qui l'ont rendu malade. Il n'a rien. L'enfant grandit avec cette idée qu'il est malade. Non. Les djinns ils disent non. Que sorcellerie djinn,
il peut avoir une vie normale comme tout le monde. Priez pour lui, ce jeune, priez pour tous ces gens. Salam alaikum.